Bonsoir, Arnaud Guel pour Basket USA. Je suis ici à Washington avec Rudy Gobert, le pivot du Jazz d'Utah. Rudy, première question que j'ai envie de te poser. Maintenant, ça fait quelques mois que tu es en NBA. Comment se passe ton adaptation et comment dire, tes premières impressions sur tes premiers pas dans la grande ligue? Ça se passe très bien. C'est vrai que c'était pas facile au début d'arriver aux États-Unis, j'étais déjà dans ma famille, mais quitter sa famille, c'est un autre environnement, mais je me suis très bien adapté et j'aime bien la mentalité ici, donc ça se passe très bien. Bien sûr, voilà, j'attends plus de temps de jeu, comme tout joueur, mais ça va venir, donc je suis pas inquiet. Je suis très content de mon évolution, que ce soit physiquement et baskettement. Ça se passe très bien. Bien sûr, donc justement tu as mentionné ton temps de jeu. Pour l'instant tu joues derrière Enes Kanter et Derrick Favors, deux joueurs qui sont eux aussi très jeunes. Est-ce que tu n'as pas peur d'être coincé derrière ces deux joueurs? Est-ce que tu penses pouvoir progresser et passer devant dans la hiérarchie? Je suis pas inquiet à ce niveau-là, sachant que Derrick c'est un poste 4 à la base. Là il joue avec Marvin Williams en poste 4. Et bon, il y a Jeremy Evans qui est backup poste 4, donc c'est pour ça que Marvin c'est un poste 3 à la base, mais ils ont une stratégie de manière à faire monter la valeur des joueurs. On va dire, à faire monter la valeur de certains joueurs pour par la suite avoir plus de revenus grâce à eux ou des choses comme ça. Bon, la NBA c'est un business, donc je continue à travailler et je sais qu'ils misent beaucoup sur moi dans le futur, donc je suis pas inquiet à ce niveau-là. D'accord. Je serai dans la rotation l'année prochaine. Sûr. Je serai premier ou deuxième poste 5. Et donc le Jazz connaît une saison assez difficile avec 21 victoires, 39 défaites. Le début de saison a été très difficile, mais les résultats se sont quand même bien améliorés depuis le retour de blessure de Trey Burke. Comment est-ce que tu vois la franchise dans les années futures quant à ses chances de retrouver les playoffs et pourquoi pas de viser plus haut? Ah, bien sûr, c'est l'objectif. C'est une année de reconstruction, on a un très bon GM, très fort, donc je suis pas inquiet, je sais que dans 2-3 ans je ferai les playoffs et un peu plus tard on jouera le titre. Je suis sûr que si on garde la même structure et qu'on évolue bien, je suis certain dans 4 ans on jouera le titre. Et donc sur un plan personnel, malgré un temps de jeu assez faible, tu es l'un des meilleurs joueurs de la ligue au niveau du rebond par minute, contre par minute. Avec ce temps de jeu assez faible, tu as été envoyé en D-League pour quelques matchs début janvier. Est-ce que cette expérience t'a apporté quelque chose? Est-ce que ça a été bénéfique pour toi d'aller à Bakersfield? C'est vrai que voilà, quand on entend D-League, on se dit voilà, D-League c'est... Voilà, en gros, t'es trôné pour être NBA, tu vas en D-League, mais je pense que c'est pas la mentalité du Jazz en fait. Eux, ils voulaient juste que c'était prévu que j'aille là-bas une semaine, avec un de mon pote qui joue dans l'équipe aussi. Et c'était prévu que j'aille là-bas une semaine, juste pour jouer, retrouver le cardio, faire un peu de cardio, un peu de confiance. Et c'était surtout pour ça, je pense. On peut aller 2 fois une semaine. C'est vrai que c'était chiant, tu vois que t'es pas avec ton équipe. Voilà, tu joues dans un championnat où ça croque. Les mecs sont tous là pour s'entraîner. Et voilà, j'ai vu le côté positif et voilà, j'ai juste essayé de montrer que voilà, ma place n'est pas ici. Tout simplement, prendre du plaisir, jouer. Et voilà, ça faisait plaisir de jouer beaucoup quand même. Et je suis revenu dans l'équipe et voilà, j'étais content. D'accord, et donc également donc, sur le plan de la vie personnelle, voilà, donc maintenant tu vis aux États-Unis. On vous a vu hier à Washington visiter le Capitole. Est-ce que tu as eu le temps un petit peu de visiter Salt Lake City ou d'autres villes lors des road trips du Jazz? Ouais, bien sûr. Bon, je suis pas trop un gars, je suis assez sérieux, donc je suis pas trop un gars de la night. C'est vrai que j'ai visité, quand on a le temps, c'est vrai que j'aime bien faire un tour, aller au mall, des choses comme ça, quoi. C'est toujours sympa de découvrir de nouvelles villes, c'est toujours sympa. Et donc récemment tu as fait les gros titres sur les réseaux sociaux avec une photo de ta voiture remplie de popcorn. La rumeur dit que tu as oublié d'aller chercher les donuts pour tes coéquipiers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette histoire? Qui est derrière tout ça et comment est-ce que tu as vécu cette plaisanterie? En fait, Trey avait l'habitude d'arder les donuts. En fait, quelques jours avant, ils m'ont dit que c'était moi, c'était à moi de ramener les donuts avant le match. D'accord. Le matin. Et en fait, moi, je me suis zappé.
parce que j'étais pas habitué, j'avais pas l'habitude de mettre au match. J'ai juste zappé. Et quand c'est arrivé le matin, en fait, eux ils voulaient genre que j'aille à pied, tu vois, à côté chercher, mais j'avais pas le temps. J'ai dit non, j'ai pas fait. Et voilà, après je savais qu'un truc allait arriver, mais je m'attendais pas à voir ça. Et tu connais le ou les coupables? J'ai pas envie de savoir. T'as pas envie de savoir, d'accord. Je pensais que c'était Rich, mais apparemment c'est pas lui. Mais j'ai pas envie de savoir. Je m'en fous. Et quelle a été ta réaction quand t'as découvert, quand t'as ouvert la portière J'étais surpris en fait, ça m'a surpris. Je m'attendais pas du tout en fait. J'ai ouvert la porte, j'ai bugué. Je m'attendais pas du tout. Mais voilà, c'est rookie. On va dire, j'ai eu une plutôt bonne année rookie, c'était pas trop maltraité. Donc voilà, on n'a pas chié dans les chaussures, on n'a pas fait des trucs bizarres, donc ça va. Les popcorn, c'est un peu chiant à nettoyer, mais voilà, c'est pas méchant. Et puis maintenant, tu as ce qu'il faut pour faire des petites soirées cinéma tranquilles à la maison. Et dernière question, Rudy. Si tu es appelé en équipe de France cet été pour participer à la Coupe du Monde en Espagne, est-ce que tu accepterais cette invitation ou est-ce que tu préférerais te concentrer sur ton avenir en NBA en restant travailler à Salt Lake City? Bien sûr, c'est un de mes gros objectifs de cet été. Et bien sûr que je vais y aller. Je ressentirai à 200%. D'accord, merci beaucoup Rudy et puis bonne chance pour ce match face à Washington et pour la fin de saison. Merci à vous.